Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Depuis quelques années, On Running s'impose comme un acteur incontournable du trail, notamment avec des modèles phares comme la Cloud Ultra 2, devenue un best-seller auprès des coureurs longue distance. La marque suisse ne cesse d'enrichir sa gamme avec de chaussures performantes pour chaque terrain et chaque pratique. De la Cloud Vista plus polyvalente à la Cloud Venture plus technique. Avec la Cloud Ultra Pro, la question est claire. On a-t-il choisi de capitaliser sur le succès déjà acquis ou de repousser encore les limites avec une nouvelle vision du trail longue distance? C'est précisément ce que je vais explorer dans ce test terrain. Lorsque je me penche sur la On Running Cloud Ultra Pro, je comprends immédiatement que cette chaussure n'a pas été pensée pour les coureurs occasionnels. Elle s'adresse avant tout aux trailers confirmés, voire aux ultra-trailers qui recherchent une chaussure à la fois dynamique et endurante. Si vous êtes en quête d'un modèle polyvalent pour vos sorties dominicales, je vous le dis franchement, ce n'est pas forcément le choix le plus pertinent. En revanche, si votre objectif est de performer sur des distances longues, d'affronter des terrains exigeants et d'aller chercher de la vitesse dans les sections roulantes, elle se révèle redoutable. Type de foulée. Sur le plan biomécanique, la Cloud Ultra Pro est conçue pour une foulée neutre, ce qui signifie qu'elle conviendra à une majorité de coureurs n'ayant pas besoin de corrections spécifiques pour la pronation ou la supination. Personnellement, ayant une foulée neutre, j'ai pu apprécier sa stabilité naturelle sans ressentir de contraintes, même après plusieurs heures sur des sentiers techniques. Distance. En termes de distance, elle est clairement pensée pour le long, voire le très long. Les retours que j'ai pu consulter, couplés à mon expérience en ultra-trail, confirment qu'elle est capable de supporter des charges de course allant de la sortie d'entraînement de 20 km jusqu'aux ultramarathons de 100 miles. Je dirais qu'elle donne le meilleur d'elle-même sur des épreuves à partir de 50 km, là où la gestion de l'énergie, de l'amorti et de la fatigue musculaire deviennent déterminants. Surface. Concernant la surface, elle se destine prioritairement aux sentiers techniques et montagneux, avec une efficacité prouvée sur terrain sec, rocheux ou encore sur les sols meubles légèrement humides. Grâce à sa semelle Mission Grip et ses crampons stratégiquement disposés, elle se montre fiable sur différents types de revêtements, même si d'après mes essais, elle atteint ses limites sur les portions très grasses ou les pierriers extrêmes. Si vous pratiquez le trail sur chemin mixte, terre battue, forêt, rocaille, elle saura répondre présente. Drop. Enfin, son drop de 6 mm est un choix intéressant. Il favorise une foulée naturelle plus proche du sol sans pour autant basculer vers le minimalisme. Pour moi, ce drop représente un juste milieu, assez bas pour préserver les sensations et encourager une attaque médio-pied, assez élevé pour soulager les mollets lors des longues distances et limiter la fatigue articulaire. Les caractéristiques techniques de la On Cloud Ultra Pro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que la On Running Cloud Ultra Pro n'est pas une simple évolution d'un modèle existant. Elle marque une vraie rupture dans la gamme trail de la marque suisse. J'ai eu l'occasion de tester de nombreux modèles sur des terrains très variés et je peux vous dire que rarement une chaussure m'a donné cette impression de cohérence entre design, confort et efficacité. Entrons maintenant dans le détail. Design. Dès le premier regard, j'ai été frappé par son allure élancée et racée. La Cloud Ultra Pro adopte un profil moderne marqué par une semelle haute, 38 mm au talon et 32 mm à l'avant-pied, qui annonce immédiatement sa vocation ultra distance. Les finitions sont impeccables dans la lignée de ce que On propose sur ses modèles route. Son look reste sobre mais clairement orienté performance. Matériaux et durabilité. En peine est conçu en tissage Leno, une maille innovante très respirante et robuste, qui m'a rappelé mes meilleures expériences avec des chaussures à tige technique type Matrix. Cette matière sèche rapidement, un vrai atout lors de traversées de ruisseaux ou sous la pluie. Les renforts stratégiques au niveau des orteils et des flancs protègent efficacement contre les chocs avec les pierres ou les racines. La semelle intermédiaire est constituée de deux couches de mousse Elion HF, dont l'une plus souple pour l'amorti et l'autre plus ferme pour la stabilité. À l'intérieur, une plaque speedboard en nylon fibre optimise la propulsion et le transfert d'énergie. Adhérence et accroche. La semelle extérieure utilise le Mission Grip, un caoutchouc exclusif développé par On. J'ai constaté qu'il tient bien sur les sols secs, rocailleux et même légèrement humides. Les crampons multidirectionnels de 3 mm sont bien répartis, ce qui assure une traction efficace sur les sentiers roulants. Cependant, sur terrain gras, je dois être honnête, l'accroche reste limitée comparé à un modèle orienté bout comme la Salomon Speedcross. Confort et maintien. Dès l'enfilage, j'ai apprécié le chaussant. La languette fine épouse bien le pied et les lacets crantés permettent un ajustement précis sans devoir resserrer constamment. Le col de cheville légèrement relevé surprend au début, mais au fil des kilomètres, je l'ai trouvé bénéfique pour la stabilité. Après un ultra de plus de 10 heures, je n'ai ressenti ni échauffement ni point de pression, ce qui est un vrai gage de qualité. Amorti et dynamisme. La combinaison Elion HF plus Speedboard est une réussite. Les impacts sont absorbés avec douceur, mais le rebond reste bien présent, notamment sur les sections roulantes, où j'ai clairement ressenti une économie d'énergie. L'amorti est pensé pour durer, il ne s'écrase pas au fil des kilomètres, même après 80 km de tests cumulés. Stabilité et sécurité. Avec ses 6 mm de drop et son large contact au sol, la Cloud Ultra Pro reste très stable même sur des descentes rapides. Néanmoins, sur des sentiers techniques et pierreux, la hauteur de semelle peut demander plus d'attention. Je ne la conseillerais pas comme première chaussure de trail pour débuter, mais pour un coureur habitué, la stabilité est largement suffisante. Légèreté et performance. Avec 260 grammes en taille 42 chez les hommes, elle se situe dans la catégorie des chaussures de trail rapide. Pour moi, c'est un vrai atout sur des ultras où chaque gramme compte. Je me suis senti porté, jamais alourdi, ce qui est rare pour un modèle aussi protecteur. Rapport qualité-prix. Proposé à 270 €, la Cloud Ultra Pro se place dans la catégorie premium des chaussures de trail. Si je compare avec ses rivales directs comme la Adidas TRX Agravic Speed Ultra, 230 € ou la The North Face Victive Pro, 250 €, son tarif reste dans la norme du marché des super shoes orientés ultra.
Certes, l'investissement est conséquent, mais il se justifie par la qualité des matériaux, la légèreté rare pour un modèle d'ultra-distance et le confort éprouvé sur plus de 80 km cumulés sans usure prématurée. Pour un coût régulier visant des ultras ou des compétitions exigeantes, je considère que le rapport qualité-prix est correct, même si on paye aussi l'image premium d'On. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Comparer la Claude Ultra Pro aux autres modèles de la gamme On ainsi qu'aux références concurrentes permet de mieux cerner sa place et son intérêt. Ayant eu l'occasion de tester ou d'observer ces chaussures en conditions réelles, je peux vous donner un aperçu clair et précis. Donc j'ai comparé la On Running Claude Ultra Pro à la On Running Claude Ultra 2. Pensée comme une chaussure d'endurance, la On Running Claude Ultra 2 privilégie le confort et la durabilité plutôt que la vitesse. Plus lourde, elle offre un amorti moelleux mais moins explosif que la Claude Ultra Pro. En comparaison, cette dernière se destine aux coureurs recherchant dynamisme et légèreté sur les longues distances. Maintenant j'ai comparé la On Running Claude Ultra Pro à la On Running Claude Vista 2. La On Running Claude Vista 2 est conçue pour les sentiers mixtes et le trail occasionnel. Elle est plus accessible, plus souple et nettement moins technique que la Pro. La recommanderait pour des sorties courtes ou modérées jusqu'à 30 km, tandis que la Pro vise clairement l'ultra et la compétition. J'ai comparé la On Running Claude Ultra Pro à la On Running Claude Surfer 2. La On Running Claude Surfer 2 est davantage une chaussure route avec une ouverture vers le trail léger. Dotée d'une mousse Claude Tech Phase très fluide, elle privilégie la transition naturelle et la polyvalence sur terrain mixte. En comparaison, la Claude Ultra Pro reste bien plus adaptée aux ultras en montagne et aux courses techniques. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la On Running Claude Ultra Pro à la Adidas T-Rex Agravic Speed Ultra. L'une des références actuelles des super shoes de trail, plus nerveuse que la Claude Ultra Pro, elle propose un dynamisme redoutable grâce à sa mousse Lice Track Pro. Toutefois, la Adidas T-Rex Agravic Speed Ultra reste moins confortable sur les très longues distances, là où la Pro offre une meilleure gestion de la fatigue. Maintenant, la On Running Claude Ultra Pro par rapport à la The North Face Victive Pro 3. Le modèle mise sur la rigidité et la propulsion avec une plaque carbone intégrale. La The North Face Victive Pro 3 est très performante sur terrain roulant, mais je l'ai trouvée moins tolérante et plus exigeante que la Pro. La Claude Ultra Pro avec son speedboard en nylon procure un meilleur compromis entre stabilité et réactivité. Et enfin, j'ai comparé la On Running Claude Ultra Pro à la Hoka Tecton X3. Équipée de double plaques parallèles en carbone et d'une mousse Pro Fly X, la Hoka Tecton X3 incarne la vitesse sur Ultra Trail. Très performante, elle reste néanmoins plus exigeante techniquement et moins accessible à un coureur moyen. La Claude Ultra Pro se montre plus user-friendly tout en restant compétitive sur longue distance. Mon verdict final, après plusieurs sorties, je peux affirmer que la On Running Claude Ultra Pro marque une étape majeure pour la marque suisse dans l'univers du trail longue distance. Elle combine légèreté, dynamisme et confort durable grâce à sa double mousse Helion HF et sa plaque Speedboard, tout en offrant une excellente stabilité malgré son stack élevé. Sur terrain roulant, elle brille par son efficacité et son retour d'énergie, là où d'autres modèles s'essoufflent après plusieurs heures. En revanche, son accroche limitée sur terrain gras et son prix premium en font un choix exigeant réservé aux coureurs cherchant la performance pour l'ultra. Pour moi, c'est une chaussure aboutie, taillée pour l'endurance, qui place enfin On au niveau des références comme Hoka ou Adidas T-Rex. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, 5 étoiles sur 5. Adhérence, 3 sur 5. Dynamisme, 5 étoiles sur 5. Protection et maintien, 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.